Moi, j'étais il n'y a pas très longtemps en Italie. En Italie, il y a une femme sur deux qui n'est pas active, au sens économique du terme, qui n'est pas sur le marché du travail. Ah ouais? Ouais. Et l'Italie est parmi un des pays en Europe qui a le taux de fécondité le plus bas. Et donc, c'est intéressant de noter que plus les femmes travaillent, mieux la fécondité se porte. Pour deux raisons. Premièrement, parce que le désir de famille et le désir de carrière sont pas antagonistes. Au contraire, ils peuvent se renforcer. Voilà. Et aussi parce que, et on revient sur la discussion sur les jeunes actifs, aujourd'hui, c'est très compliqué de fonder une famille, de nourrir une famille sur un seul revenu. Et donc, les deux travaillent. Ça, on a réussi à faire ça comment ? Par les modes de garde. On parlait du coût d'opportunité de la parentalité, hein, de tout ce qu'on sacrifie quand on devient parent. Ce sont les femmes qui sacrifient le plus. La garde d'enfants, donc les modes d'accueil, les crèches, les nounous, les haltes garderies, etc., c'est le meilleur moyen d'externaliser ce coût financier pour les femmes et de leur permettre justement de pouvoir poursuivre leur carrière, de pouvoir travailler sans avoir à faire une croix sur leur désir d'enfant quand il existe. Aujourd'hui, en France, on n'en est pas du tout là. Hein. Aujourd'hui, on estime qu'il y a 160 000 parents qui sont en garde forcée. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas trouvé de mode de garde à l'extérieur et qu'ils ont été obligés de faire une croix sur leur carrière, qui ont été obligés de quitter le marché du travail. Et la grande majorité, c'est des femmes. 80%, quoi. Ouais, c'est un peu moins, mais c'est ça. Et donc là, il y a un vrai sujet. Et là, moi, je pense qu'il y a vraiment un levier à activer en France. On a des problèmes de mode de garde, on n'a pas assez de place en crèche, on n'a pas assez d'effectifs en crèche. En plus, c'est facile. C'est pas un truc politique très difficile, quoi.